Bonjour et bienvenue dans votre interface dédiée aux épreuves du concours Passerelle. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le fonctionnement de la plateforme sur laquelle vous serez amené à réaliser l'ensemble des épreuves du concours Passerelle auxquelles vous êtes inscrit. Nous explorerons tour à tour l'interface générale des épreuves auxquelles vous êtes inscrit, puis je me mettrai ensuite en condition d'examen pour vous présenter le mode de fonctionnement de l'outil. Enfin, je vous indiquerai la marche à suivre pour réaccéder facilement à vos épreuves si vous étiez amené à vous perdre sur la plateforme. À partir des interfaces de l'application de Passerelle, vous allez être redirigé vers la page présente sous vos yeux. Cette page est votre page d'épreuves liées au concours Passerelle. Dans le bandeau situé en bas de la page, je vais pouvoir ici consulter les examens qui ont lieu aujourd'hui dans le cadre de la tenue du concours. 3 examens vont avoir lieu aujourd'hui. Un examen d'espagnol, un examen de gestion et de comptabilité et un examen de négociation commerciale. Je peux rapidement, à l'aide des pictogrammes identifiés ici dans la colonne État, visualiser les épreuves qui sont déjà en cours, qui ont déjà commencé, et celles à venir. Je retrouve aussi des informations liées aux dates de début et de fin du déroulement de mes épreuves. L'examen d'espagnol, par exemple, a lieu aujourd'hui 19 janvier de 18h à 20h30. Celui de gestion et comptabilité aura lieu lui aussi aujourd'hui de 18h30 à 20h30. L'examen de négociation commerciale, quant à lui, ne commencera qu'à partir de 19h30 et se terminera à 20h30. Tant que ces heures de début n'ont pas été atteintes, je ne peux pas rentrer dans l'examen en question. Une fois ces heures passées, un bouton va apparaître en face de la ligne de mon examen qui me permettra d'accéder à l'épreuve. Après la date de fin, la date de clôture de l'examen, je ne pourrai plus intervenir sur les sujets pour donner ma réponse. Ici, les épreuves se termineront aujourd'hui à 20h30. Une information supplémentaire vous est aussi d'ores et déjà donnée dans cette interface. Il s'agit de celle de la limite de temps de composition qui vous est attribuée. Ici, pour chacun des examens, je vais avoir droit à 45 minutes pour répondre aux différentes questions qui me seront posées. Un compte à rebours sera lancé au moment où j'entrerai dans le player d'examen. Peu avant la date de votre concours, vous allez être amené à vérifier le statut d'inscription des épreuves sur lesquelles vous êtes censé être inscrit. Vous allez pouvoir accéder à cette page et vous allez, à l'aide du filtre état identifié ici et préparamétré à aujourd'hui, pouvoir visualiser les épreuves à venir qui auront lieu les prochains jours. Ici, en ayant cliqué sur le filtre à venir puis rechercher, je peux constater que je suis inscrit à une épreuve d'anglais qui aura lieu le 20 janvier entre 9h et 12h, mais aussi à une épreuve de marketing qui aura lieu ce même jour, le 20 janvier, entre 9h et 12h. Tant que ces dates ne sont pas atteintes, je ne peux pas accéder à ces épreuves et je ne peux pas consulter les sujets d'examen. Je vais revenir sur les épreuves qui ont lieu aujourd'hui. Je suis le jour du concours. Je peux d'ores et déjà accéder à 2 épreuves, une épreuve d'espagnol et une épreuve de gestion de comptabilité. Des codes d'accès à ces épreuves vont vous être communiqués le jour de l'examen, soit dans les autres interfaces des outils du concours Passerelle, soit directement par le surveillant de salle si votre examen a lieu sur site en présentiel. Ces codes d'accès sont uniques. Il y aura donc, dans mon cas, un code pour l'espagnol et un code pour la gestion et la comptabilité. Lorsque je vais vouloir accéder à l'examen, je vais devoir renseigner ce code. Pour accéder à l'examen, il me suffit de cliquer sur le bouton Action, Jouer l'épreuve en vert situé à droite de l'examen. Ici, je vais rentrer dans l'examen d'espagnol. En cliquant sur ce bouton, le code d'accès va m'être demandé. Je vais saisir le code d'accès identifié et je vais cliquer sur le bouton Accéder. Si mon code est incorrect, le système m'informe que celui-ci n'est pas fonctionnel. Je vais donc devoir vérifier
que mon code d'accès saisi correspond bien au code d'accès qui m'a été donné. Ici, il manque un 9 à mon code d'accès. En intégrant ce 9 dans le champ de texte, je peux d'ores et déjà et dorénavant accéder à mon examen. Une première fenêtre apparaît. Elle me rappelle que l'épreuve est soumise à une limite de temps de composition. Mon temps de composition est limité à 45 minutes. Une fois que ces 45 minutes auront passé, la copie sera soumise. La soumission d'une copie est un acte qui inscrit la copie de l'étudiant en l'état des réponses enregistrées dans le système. Une fois soumise, une copie n'est plus accessible. Ici, j'ai donc 45 minutes pour soumettre ma copie. Une fois ces informations lues, je peux cliquer sur le bouton « Accéder à l'épreuve ». Le questionnaire est téléchargé. Mais un premier message m'informe que seules les réponses enregistrées seront sauvegardées lors de la soumission du questionnaire. Je suis donc invité à enregistrer la question avec le bouton « Enregistrer la réponse » lorsque je saisis ou je modifie une réponse. Une fois l'information lue, je peux cliquer sur le bouton « J'ai compris ». Une dernière fenêtre apparaîtra. C'est une fenêtre de passage en mode plein écran. L'objectif de cette fenêtre est de vous inviter automatiquement à basculer en mode plein écran. Une fois ce passage en mode plein écran réalisé, vous ne devez pas quitter votre fenêtre. Un message d'alerte sera dès lors envoyé à un surveillant de salle si c'est le cas. De même, ce passage en plein écran renforce la sécurité de l'examen et aucune vidéo ne pourra être prise sur la fenêtre d'examen. C'est pourquoi je n'ai ici pas activé ce module spécifique au concours passerelle. Une fois le paramétrage du plein écran réalisé automatiquement par la plateforme, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des questions qui composent mon sujet. J'ai d'abord un premier écran aux 3/4 qui me permet de consulter les questions les unes après les autres, ainsi que les différentes réponses que je dois renseigner à chacune d'entre elles. Je peux consulter ces questions comme je le souhaite. Je peux aussi commencer à répondre à ces différentes questions comme je le souhaite. À droite, vous trouvez un bandeau qui vous remonte un certain nombre d'informations utiles pour contrôler votre progression dans l'examen. Un premier bandeau situé en haut vous indique le temps passé sur la copie depuis le démarrage de votre épreuve, c'est-à-dire depuis le moment où vous êtes entré dans la copie. Une deuxième information vous est remontée. Il s'agit ici d'un compte à rebours vous indiquant le temps qu'il vous reste pour réaliser votre examen. Ici, il me reste 42 minutes. Une barre de progression vous indique aussi l'avancée dans les questions et les réponses que vous donnez au système. J'ai ensuite un bouton « Soumettre l'épreuve » que je pourrai mobiliser une fois l'ensemble des réponses données aux différentes questions qui composent le sujet. Je ne cliquerai pas sur ce bouton tant que je ne souhaiterai pas rendre ma copie. Enfin, sur la dernière partie de l'écran, se situe un ensemble de blocs de texte correspondant aux différents dossiers de questions qui composent mon épreuve d'espagnol. Dans certaines épreuves du concours passerelle, les sujets d'examen seront organisés autour de différentes parties. Chacune de ces parties pourra être accessible en cliquant sur le bouton correspondant à chacune d'entre elles. Ici, j'ai donc 3 dossiers de questions pour mon espagnol. Un dossier de questions de compréhension de l'écrit, un dossier de questions de grammaire et un dossier de questions de vocabulaire. Je peux à tout moment consulter ces différentes questions. Retournons sur mon premier dossier de questions lié à la grammaire. Je vais pouvoir donc commencer à répondre à mon sujet. À partir du moment où je vais enregistrer une réponse, mon bandeau à droite m'informe que la question qui passe en verte a été enregistrée. Chaque réponse enregistrée peut être modifiée à tout moment. Pensez bien néanmoins à enregistrer cette modification.
Je peux donc commencer et continuer à répondre aux différentes questions qui me sont posées. Comme vous pouvez le constater, à chaque réponse que je renseigne, ma barre de progression avance. Petit aparté, vous pouvez le constater, sur mon écran droite, des questions apparaissent en orange. C'est une indication supplémentaire qui vous permet de constater que vous avez déjà répondu à la question, mais que cette dernière n'a pas été enregistrée. Pensez bien à l'enregistrer pour qu'elle puisse être prise en compte dans le système. Je vais continuer de réaliser cet examen jusqu'à ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions qui composent mon premier dossier de questions. Mon bandeau droite m'indique que j'ai bientôt terminé puisque j'ai 19 questions qui viennent d'être enregistrées sur 20. J'enregistre la dernière, mon premier dossier de questions passe en vert. Cela m'informe que j'ai répondu et enregistré à toutes les réponses de toutes les questions qui composent ce premier dossier. Comme je vous le disais néanmoins, cet examen est composé de 3 dossiers. Il me faut donc continuer à venir visualiser et répondre aux questions des autres dossiers qui sont mis en jeu dans l'examen. Je clique sur le deuxième dossier de questions. Celui-ci est composé de 10 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vais commencer à y répondre et je peux, si je le souhaite, à tout moment, repasser sur le premier dossier de questions auquel j'ai déjà répondu pour vérifier une information ou une réponse que j'aurais enregistrée, ou passer, si je le souhaite, à un autre dossier de questions auquel je n'ai pas répondu, qui est celui de la compréhension de l'écrit. L'objectif, néanmoins, est de répondre à toutes les questions. Il faudra bien que je veille donc à ce que l'ensemble de mes dossiers apparaissent en vert sur le bandeau droite. Je vais répondre très rapidement à ces questions. Comme vous pouvez le constater, la barre de progression ici m'indique que j'ai répondu à 5 questions sur 10. En prenant en compte les différentes réponses que j'ai données aux autres dossiers de questions, je suis à 78% des réponses répondues sur l'ensemble du sujet. J'ai donc presque terminé de répondre à l'ensemble des questions d'examen. Mon deuxième dossier de questions est passé en vert. J'ai répondu à toutes les questions. Un dossier vert, un deuxième dossier vert, il me reste ce dossier jaune auquel je n'ai répondu qu'à 6 questions sur 10. J'arrive directement sur la question auquel je n'ai pas répondu, la question 7. Je vais finaliser l'enregistrement de mes réponses. Question 9, question 10. L'ensemble des questions qui composent ce sujet d'examen ont été répondues. Je peux donc rendre ma copie. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton « Soumettre l'épreuve ». Une fenêtre va apparaître me demandant de valider mon choix. Si je souhaite consulter une nouvelle fois ma copie pour éventuellement réaliser des modifications dans mes réponses, je clique sur « Non, continuer la composition ». Je peux retourner dans les questions auxquelles j'ai répondu et éventuellement réaliser une modification. Si j'estime que ma relecture a été suffisante et que je veux valider et rendre ma copie, je reclique sur le bouton « Soumettre l'épreuve », puis je clique sur le bouton « Oui, soumettre ma copie ». Attention, ne cliquez pas sur le bouton « Oui, soumettre ma copie » et me déconnecter. Il vous reste encore des épreuves à réaliser. Une fois que ma copie est soumise, je suis redirigé une nouvelle fois vers ma page d'examen. Je peux constater que mon épreuve d'espagnol a bien été réalisée et que ma copie a été soumise. Puisqu'elle a été soumise, le bouton vert qui me permettait d'y accéder vient de disparaître. Je ne peux donc plus y retourner. Il me reste encore à réaliser l'épreuve de gestion et de comptabilité qui est déjà ouverte. Petit aparté. Si vous vous retrouvez perdu dans l'interface et que vous avez par exemple cliqué sur un bouton qui vous amènerait sur cette page-ci, les CGU et politique de données personnelles, et que vous souhaitez et que vous avez besoin de retrouver votre page d'examen, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton de navigation
puis de cliquer sur l'espace apprenant. Vous arrivez sur la page principale de la plateforme. En vous dirigeant dans le menu Épreuves, vous réaccédez à l'ensemble de la page qui comporte vos épreuves. Je peux maintenant, si je le souhaite, passer à mon examen de gestion et comptabilité. Il me faudra alors encore une fois renseigner le code d'accès et compléter l'ensemble des questions qui me sont proposées. Cette vidéo de présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne réussite dans le concours Passerelle.